Hey, salut tout le monde, c'est Chapkaman, bienvenue à tous et on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, cette vidéo ça va être que du Blu-ray je pense, donc des steelbooks, du 4K, des éditions spéciales, du Digipack, ça va être que ça en fait. Tous mes trucs que j'avais payé un peu cher et tout, là j'avais tout mis de côté, il y a quasiment tout qui est neuf sous blister en fait. Et j'attendais d'en avoir quelques-uns pour faire une vidéo en fait et j'ai beaucoup acheté en fait ces derniers temps et du coup, bah, ça a fait une grosse pile et ça commençait à s'entasser là. Du coup, je fais une grosse vidéo directement. Et voilà. Et puis il y a un petit truc d'occasion que je vais présenter à la fin. C'est un petit Blu-ray, normalement une édition collector 4K. Et restez bien jusqu'au bout parce que j'en parlerai à la fin parce qu'il y a un petit souci sur cet achat. Donc voilà, donc on en parlera à la fin et on va commencer tout de suite avec The Philadelphia Experiment. Donc, alors ça, c'est quoi ça? J'ai vu un mec qui faisait des vidéos sur YouTube là, qui en parlait en fait, parce que je connaissais pas le titre. Et en fait, il a tellement bien présenté le truc que ça m'a donné envie de l'acheter. Et je l'ai trouvé à 17 balles chez OCD, je crois. Donc voilà. En fait, je vais le déballer, je pense. Ouais, alors voilà, je l'ai déballé pour l'esthétique déjà que ça rende plus beau. Alors je kiffe, franchement, les digibooks, c'est trop stylé. C'est la qualité, c'est top en fait, c'est trop beau, les couleurs, elles rendent super bien. Comme là, j'ai mis ces trois-là en fond d'écran parce que la qualité, enfin la couleur et tout, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes plus steelbook, digibook, tiens, peut-être, voilà, il y a peut-être deux clans, j'en sais rien, mais non, en vrai, quand on est collectionneur, moi perso, j'aime vraiment les deux formats. Mais les digibooks, les couleurs, ça rend trop bien. Et puis j'aime bien la matière, puis c'est bien présenté, quoi. Il y a toujours un petit livret avec. Donc voilà. Un film produit par John Carpenter en plus. Donc ouais, ça peut être que bien en fait. Donc voilà, je zoome pour la petite histoire. Je vais pas expliquer le film parce que je le connais pas du tout. Et voilà quoi, donc je laisse ça à ceux qui le font mieux que moi. Donc Philadelphia Experiment. Donc voilà, ça, je sais pas si c'est culte ou pas ce film. Ouais. Donc très belle édition. Donc voilà, ça va être des trucs un peu dans ce style-là, un peu tout le long. Voilà, un petit Dirty Dancing. Donc Patrick Swayze, Jennifer Grey. Donc une édition ESC. Pareil, un petit digibook. Celui-là, je l'ai chopé pas cher à Cultura, je crois. Je crois qu'il était à 10 euros, je crois. En fait, il était à 15 balles, mais en offre, là, vous savez, les 3 pour 30. Donc voilà. Il est de quelle année celui-là? Il y a, je sais plus, 87, hein. C'est vieux, hein, mine de rien. Donc voilà, celui-là, je vais pas l'ouvrir, parce que la flemme. Donc une édition spéciale 30e anniversaire. Je pense que je vais ouvrir ceux qui m'intéressent. Les aventures Buckaroo Banzai à travers le 8e dimension. Ça, c'est pareil, je l'ai vu passer plein de fois sur YouTube. Et je l'ai vu aussi dans plein de magasins à chaque fois. Et je le voulais en fait, à chaque fois, je voulais le prendre parce que ça m'intriguait. Donc ça avait l'air cool en fait, mais je connaissais pas hein, avant de le voir sur YouTube quoi. Donc c'est pour ça. Maintenant en fait, je crois que je crois avoir fait le tour de tout ce que je connais en fait à acheter. Parce que ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, je crois un peu plus de 3 ans maintenant que je suis dans la coloc et que j'essaie de racheter un peu tout ce que je connais. Donc je commence à avoir fait le tour et maintenant je me prends des petits trucs comme ça, sympas, qui me donnent envie, que je vois un peu dans les vidéos par-ci par-là, je récupère des titres. Donc voilà, je vais l'ouvrir vite fait parce qu'il a l'air cool celui-là. Voilà, donc je l'ai ouvert aussi un peu parce qu'il brille en fait un peu, donc ça rend mieux en fait sans le plastique. Mais là, je viens de remarquer qu'il y a une espèce de... Je sais pas si ça se voit en vidéo, là, il y a une espèce de grande... Voilà, là, ça se voit un peu, je crois. Petite rayure, je sais pas ce que c'est, un petit enfoncement, je sais pas c'est une marque de quoi. Bref, ça fait un peu chier, mais bon. Dans tous les cas, ce sera rangé, voilà, c'est pas un truc qui me gêne. Donc ça avait l'air cool, en fait. Je sais pas ce que ça vaut, n'hésitez pas à me dire, hein. Là, c'est des trucs, la plupart que je vais pas connaître, je crois. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les films, s'ils sont bien en commentaire. Voilà. N'hésitez pas, ça fait plaisir, hein. On est bientôt 400 abonnés. Franchement, c'est super cool. Je suis vraiment content. La chaîne, elle avance, mine de rien. Et ça fait plaisir. Donc, continuez à vous abonner, à mettre des petits j'aime, hein, comme d'habitude. Ça fait plaisir si la vidéo elle vous plaît.
Et voilà quoi, on continue hein, jusqu'au 400, et puis on verra si ça va plus loin, hein. Ça prend son temps à monter, mais bon, tant que ça monte, voilà, tant que ça régresse pas, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors là, on est sur un petit steelbook, encore une fois, que j'ai envie d'ouvrir. Celui-là, je l'ai pris sur Bluecast. Alors pour le prix de l'autre, là, je me rappelle plus exactement. Donc ça, c'était un petit steelbook à... Je sais plus si c'était dans l'offre à 50 euros, là, les 10 pour 50, ou si c'était un steelbook à 10 euros. Donc Rollerball, en fait, je l'ai pris en steelbook parce que je croyais l'avoir pris, en fait, sur Vinted en la marée simple, mais en fait, non. Du coup, bah, j'ai pris le steelbook. Je sais plus, en fait. Peut-être ça se trouve que je l'ai déjà acheté. Voilà, donc ça, je sais plus c'est de quelle année. Voilà, ça doit être bien. Ça, c'est dans le style Dodgeball, je sais pas. Bon, c'est pas le même sport, hein, mais c'est peut-être dans un film dans le même style, quoi. Les acteurs, je sais pas, c'est lesquels acteurs, il y a quoi là-dessus. Ils disent quoi? Un film culte de Norman J. Wisson dans la chaleur de la nuit avec James Caan, le parrain, ok. Octopussy. Ouais, 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 c'est peut-être bien ça, hein. Ça avait l'air bien. En tout cas, je l'ai pris aussi pour ça. C'est peut-être un film qui a l'air sympa. Je sais pas si c'est une comédie ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà pour Rollerball, un petit steelbook. Hop. Ensuite, alors celui-là c'est un format DVD, mais c'est bien un combo Blu-ray plus DVD. Pareil sur Blue Cats, je crois qu'il était à 10 balles celui-là. Non, il était sur Blue Cats, mais je l'ai pas pris chez Blue Cats, je l'ai pris chez un autre vendeur. D'ailleurs, qui m'a. Sans faire exprès, attends, je vais la voir. Je vais le mettre vite fait, c'était pas prévu, mais il m'a filé ça, il m'a rajouté ça en plus. Il m'a dit regarde-le, c'est vraiment un bon film. Mais c'était pas prévu, il s'est trompé en fait dans la commande. Et il m'avait bien tout envoyé et il m'avait rajouté The Champ. Donc le vampire de Düsseldorf. Donc voilà, un film de Robert Hossein. Donc un petit film en noir et blanc. Bon voilà, c'est un petit film de vampire très certainement. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Ensuite, Les Misérables. Alors celui-là, je l'ai vu où? Je l'ai pas vu au ciné. Je sais pas si c'était sorti au ciné ça. Je l'ai vu où, Les Misérables? Ah, je sais plus. Bah, je l'ai vu quand il était sorti en fait. Je sais plus où. Je sais pas s'il était sorti au ciné, mais c'est... Comment on enlève ça, là, cette merde qui colle, cette merde sur le steelbook? Oh, ça va me péter les... Hop. Oh, comment que c'est collé, mais ouais, c'est abusé. Oh, il est trop stylé le derrière. Ah. Donc ouais, le steelbook, bon, voilà, ça ils auraient pu, je sais pas, le foutre sur le truc en carton, hein. Ouais. Je suis pas fan du devant, même si les couleurs sont jolies. Voilà, les couleurs sont jolies. L'arrière, je préfère. Ce film-là, il est vraiment stylé en fait. Tu vois, c'est un film français. Bah, c'est pas, je crois, c'est un film français. Et voilà, il était stylé. J'avais kiffé l'histoire. Voilà, pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui connaissent pas, je le conseille, hein, simplement. C'est pour ça que je l'ai repris en fait, pour le revoir. Par contre, je sais pas si c'est un 4K, celui-là, je crois pas, hein. Non, c'est juste le Blu-ray, le simple Blu-ray. Et celui-là, sur Blue Cats par contre. On est vraiment 10 euros, je crois, où il était passé à 6 ou pas, je sais plus. Je sais qu'il y a des fois des films Steelbook à 10 euros, des trucs qu'ils vendent pas. Il y avait le Jigsaw d'ailleurs que j'ai toujours pas pris là en Steelbook. Il est passé à 6 euros, je crois, il était à 10 euros, à 15 euros même, sans faire l'offre, je crois, je sais plus. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à y faire un tour, hein, c'est un très bon site. Pareil, j'ai celui-là là, que je vais déballer. Alors, Les Vampires de Salem, Salem Lots. Alors ça, c'est un très bon film, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis, bah, je l'avais pas, mais je suis pas sûr en fait. J'essaie de réfléchir si je l'ai pas dans. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai peut-être dans un autre, un coffret duo film, je crois en Blu-ray ou DVD, je sais plus, mais je suis vraiment pas sûr. Donc, bah, il est très bien ce film, donc c'est pour ça que je me le suis pris. L'intérieur, ouais, voilà quoi. Je sais pas c'est comment l'intérieur. Ouais, hop. Pareil, 10 euros, ça valait le coup. Par contre, là, il y a une petite merdouille là en colle, là, j'arrive pas à l'enlever. Autant d'habitude, ça s'enlève facilement, là, ça reste un peu. Donc, on verra ça après. Hop! Donc, ouais. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien, ce petit film là, qui est fort sympathique. Ensuite, bon, je vais repartir sur une petite édition
sympathique, Le Jour des Fous. Alors ça me disait grave quelque chose le titre en fait. C'est pour ça que je me le suis pris. Mais je m'en rappelle pas, ça me dit rien en fait. Le titre me dit quelque chose, mais je pense pas que j'ai déjà vu ça. Ça avait l'air d'être une édition sympathique en fait, donc bah, je l'ai pris. Ça, c'était sur le même vendeur, je crois, qui m'a offert le film là, DVD par les créateurs de Vendredi 13. Voilà, c'est un Mad Movies. Ça, c'est le genre de truc, ça c'est sûr, ça va prendre de la valeur. Bah, c'est quand ça reste enfermé sous blister, mais moi je m'en fous un peu. Ça, c'est le genre de truc qui m'attire, que j'ai bien envie de voir. Donc, c'est un digipack en fait. C'est quel éditeur ça? Ouais, voilà, c'est en dessous là, je sais pas. Vision Films. Voilà. Bref, et celui-là, il m'avait fait une bonne offre, je crois, il était dans les 15 euros, je crois, en lot. Enfin, je peux pas donner de prix en fait, parce qu'il m'avait fait un prix pour plusieurs films. Mais il le vendait à moins de 20 euros, je crois. Et il m'a dit, celui-là, prends-le, parce qu'il va devenir introuvable. Et ça m'étonne pas, parce que je cherche dans le même format à peu près Killer Clown. Killer Clown qui est déjà à des prix de folie, quoi. 90 euros, 70 euros. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 45 euros, mais en occasion avec des étiquettes cash. Ça, c'était sûr que c'est un mec qui l'a chopé à moins de 20 euros, parce qu'il était sorti à 20 euros, je crois, ce film. Il a dû le choper dans un cash, il a dit, ouais, c'est une bonne affaire, tiens, je vais le revendre à 45 balles. C'est sûr, mais je suis sûr à 100% que c'est ça. Et sinon, bah, il y a une édition import, là, avec la VF dessus, qui existe à 35 euros sur Amazon, donc je pense que je vais finir par me le prendre sur Amazon, Killer Clown. Le nom en français, c'est Les Clowns tueurs venus d'ailleurs. C'est un film que d'ailleurs j'avais vu avec mon père étant plus jeune, parce que le titre est un peu what the fuck, quoi, donc voilà. Très belle édition, d'ailleurs, Le Jour des Fous. Donc ça, c'est joli. Ça, franchement, c'est le genre de truc, ça me fait penser, bah, c'est carrément pareil que les DVD, quoi. Si on enlève... et encore, ça sert à rien d'enlever, parce que c'est le même visuel, en fait. Il suffit de les mettre dans le bon sens. J'essaie de voir... voilà, comme ça. Hop. J'essaie d'arranger ça au mieux. Voilà. Ça donne ça. C'est super stylé. Il y a quoi? Il y a le DVD, le Blu-ray et un DVD Skinner. C'est quoi ça, Skinner? C'est quoi? C'est un film? Ah, il y a un film en plus, hein. Film bonus. Skinner, ça me dit rien. Il y a la VF dessus, c'est cool, en DVD. Donc voilà, très belle édition, très content de cet achat. Ensuite, pareil, un peu dans le même format, ça c'est pas Mad Movie, cultureaupoint.com, Star Crash. Ça, pareil, alors je connaissais deux titres et pareil, un collègue qui fait des vidéos sur YouTube, là, j'ai un collègue parce que voilà, j'en fais aussi maintenant, je fais partie du cercle. Je je rigole, bien entendu, je fais ça par plaisir parce que j'aime bien, je trouve ça stylé en vrai. Ça te permet de faire découvrir plein de films, plein de titres, et puis moi aussi j'en découvre plein. Et StarCraft, voilà, c'était un genre de titre que je connais, mais que je me rappelais plus. Donc c'est bien aussi de redécouvrir, et je me le suis pris. Le choc des étoiles. Donc voilà, un petit style Star Wars en mode nanar, tout ça à l'ancienne, ou j'en sais rien. Je me rappelle pas du tout de ça. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut que je re-regarde. Donc voilà, je zoome un peu le... Voilà. Voilà, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment sympa pour le coup. Ensuite, Fievel et le Nouveau Monde. Donc, Steven Spielberg présente. Voilà, Fievel et le Nouveau Monde. Ça, je connais pas du tout. Un titre de Steven Spielberg que je connais pas. Tous ces films, vraiment tous ces films que j'ai pu regarder jusqu'à aujourd'hui sont top. Sont vraiment au-dessus du reste. Donc, bah, c'est un dessin animé, hein, mais j'ai déjà vu un dessin animé aussi de Steven Spielberg. Un de mes dessins animés préférés, c'est les 4 dinosaures et les cirques magiques, ou les dinosaures et le cirque magique. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais top, top, top. Moi qui kiffe les dinos et ce film qui était énorme. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Il était à Cultura, voilà, ça avait l'air d'être bien. Alors, c'est réalisé par Don Bluth et produit par Steven Spielberg. Alors, je sais pas c'est quoi la différence entre réalisé et produit. À chaque fois, je me pose la question, c'est quoi le réalisateur, le producteur. Donc, bon, il faudrait que je regarde peut-être c'est quoi la différence.
mais là, tout de suite de tête, je sais pas. Donc voilà, c'est un combo Blu-ray DVD encore. Ensuite, on va passer sur un petit steelbook, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Alors, le The Ring, voilà, qui était emballé depuis un petit moment là dans son petit blister, et je viens de faire une belle découverte parce qu'il a glissé comme ça, et en fait, je me disais que ça, si c'était le steelbook, c'était pas ouf, c'était un peu dégueulasse, et en vrai, voilà, ça donne ça. Seven Day dans 7 jours. Donc un film culte, hein, pour moi, un film... Putain, mais il est tellement bien ce film. Le premier est bien, le 2, je m'en rappelle plus, le remake, je l'ai vu, je m'en rappelle plus non plus. Mais le 1, en plus avec la parodie de Scary Movie, c'est top. Franchement, top, top, top de chez top. Et celui-là, j'avais vraiment aimé. On revient par là. Donc il y a quoi dedans? Le Blu-ray, tout simple. Et voilà. Donc stylé, moi j'aime bien. Moi je trouve ça cool. Voilà. Dommage, il n'y a pas un petit... voilà, sur le Blu-ray, il n'y a pas un petit... Le puits, là, ça aurait été top. Mais bon, tant pis. Et d'ailleurs, l'Ultra HD, là, qui vient de sortir, je pense que c'est celui-là, hein, l'original, qui vient de sortir, avec d'autres éditions que j'ai déjà vues, là, sur YouTube. Et faut que je le chope, hein, en fait, tout simplement. Par contre, je garderai les deux. Moi, j'aime bien garder les deux, le Steelbook plus le 4K qui vient de sortir. Il y en a peut-être qui vont acheter, moi je vois ça souvent un peu en occasion là sur Vinted et tout, je vois les gens qui, par exemple, ils vont acheter le Ultra HD, ils vont le mettre dans le Steelbook et ils vont revendre le nouveau qui vient de sortir là, le four avec le Blu-ray par exemple dedans, mais bon, je sais pas s'ils arrivent vraiment à vendre, mais je trouve ça inutile parce que quand je vois ça, à chaque fois je vois ça sur l'annonce, je zappe direct. Quand je vois écrit pas de 4K, pas de ci, pas de ça. Des fois, je me fais avoir, hein, je mets en favori un truc qui m'intéresse et tout. Et il faut bien lire l'annonce. Et quand il y a écrit pas de 4K, hop, j'enlève. Ça saute. C'est complètement con, quoi. Moi, j'aime bien avoir les trucs complets. Après, je critique pas, hein, chacun le fait ce qu'il a envie. Hein, si ça peut rapporter un peu de sous et se retrouver et pas avoir beaucoup de doublons. Moi, c'est peut-être con aussi. Hein, si je rachète le 4K, je garderai forcément celui-là. Ça me ferait un doublon, mais bon. Mais je trouve ça joli, quoi. Donc, voilà. Et c'est vraiment un bon film. Celui qui a pas vu ça, franchement, faut le regarder, hein, tout de suite. Ensuite, je vais encore avoir trois steelbooks. Je pense que je vais les garder pour après. Bah, c'est peut-être une vidéo qui sera un peu longue pour le coup. Donc, ouais, je vais essayer de la raccourcir sans ouvrir parce que si j'ouvre tout à chaque fois, voilà. Donc, Wishmaster, donc ouais, Wes Craven présente Wishmaster, édition ESC, voilà, Blu-ray, DVD livré. Donc, top. Wishmaster, ça je l'ai jamais vu, Wishmaster. Je sais pas si c'est bien fait, si vous pouvez me dire en commentaire, celui qui l'a vu, si les démons là ils sont bien faits. Voilà, petit film d'horreur. Je zoome, voilà, pour lire l'histoire. Voilà, commencer à voir plein de trucs. Ça va avoir du mal à faire la mise au point. Voilà, je vais essayer de pas traîner. Street Trash, encore une édition OSC. Ça, je sais pas ce que c'est du coup, je m'en rappelle plus. Ah oui, ok. Je l'ai chopé chez OCD, je crois. En fait, j'ai lu l'histoire et l'histoire, essayez de lire si vous pouvez mettre pause 5 secondes, parce que je vais pas lire. Voilà, si vous arrivez à mettre pause, voilà, là c'est en bonne qualité normalement. L'histoire, elle a vraiment l'air cool, quoi. Donc, attends, celui-là il est un peu entre-ouvert. Donc je vais le déballer vite fait, histoire de voir c'est comment à l'intérieur. Donc voilà, c'est top, hein, les couleurs, franchement, des digibooks, ça pète de fou, hein, ça brille de mille feux et flammes. Le Blu-ray, ah, je déteste ça, franchement, là, je déteste, ah oui, il y a un truc push, ah, sinon, j'allais dire impossible, ah, dommage, il y a pas une illustration en dessous, c'est ça que je voulais voir, c'est dommage, mais bon, le film est là, si le film est bien, ça faut pas hésiter, si vous l'avez vu. Un cocktail explosif d'ultra gore et d'humour ravageur, dans le style entre Peter Jackson des débuts, Branded. Ok, donc voilà, avec un petit livret. Voilà. Ouais, gore, hein. Putain. Ouais, ça a l'air gore, hein. Vraiment. Ça, ce genre d'image là, je suis sûr c'est mal fait. Ça, c'est sûr. Donc, Street Trash, voilà. Une belle édition encore. Ensuite, ceux-là, je vais pas les ouvrir parce qu'il n'y a pas de livret, c'est des petits digipacks. Là, j'ai essayé de compléter la petite collection British Terror.
Je crois que je l'ai fini, faudra que je check, mais je crois que je l'ai fini, British Terror. Donc, l'abominable Dr. Phibes et... non, je crois pas que je l'ai terminé. Je crois que j'ai pris ces deux-là parce que, en fait, ces deux titres, je connaissais Dr. Phibes de nom, hein, mais je connaissais pas vraiment les titres et je les ai vus dans un bouquin que je m'étais acheté, un petit bouquin de monstres et tout. Peut-être je le présenterai et voilà, il y a ces titres qui étaient ressortis et j'avais lu un peu, ça m'a donné envie, donc j'ai pris ceux-là en priorité pour finir la collecte. Et version anglais dual mono, version française dual mono, version française. Donc ça c'est cool parce que dans cette collection il y en a qui n'ont pas la VF, à part si le sous-titré, mais voilà. Ensuite, le petit Super Mario Bros. Alors bah, je l'ai pris parce qu'il est sorti récemment, il a été réédité en Blu-ray. Je sais même pas si le DVD il est trouvable en français, j'ai pas regardé, je me suis pas amusé à le chercher. Mais ça avait l'air cool, hein, ça avait l'air sympa. À ce qui paraît, c'est un film vraiment mal fait, quoi. Enfin, je sais pas si c'est nul, je vais pas aller jusque-là, parce que... Ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'intrigue, quoi, parce que je l'ai jamais vu, c'est Super Mario Bros, donc voilà, c'est culte, hein. Et voilà. Donc, un petit digipack, je sais pas si je vais l'ouvrir. Oh, flemme de l'ouvrir. Mais ouais, ça a l'air sympa. Si vous l'avez vu, voilà. En plus, il y a le Mario Bros, là, enfin le Mario, Super Mario, je crois, qui est sorti au cinéma, j'ai été le voir. C'était bien, bah, je me suis endormi un peu devant parce que j'étais réveillé tôt, j'ai été le voir après manger, j'avais mangé vraiment... on avait mangé énormément là, au McDo juste avant avec ma copine. On s'est endormis tous les deux, mais au même moment, je crois, pendant 15-20 minutes. C'est rare que je m'endorme, mais de temps en temps, ça arrive. Et ouais, c'était pas mal, c'était bien foutu et tout. Bon, après, je trouve que c'est plus pour les gosses, pour le coup. De temps en temps, il y a des dessins animés, il y a des histoires un peu vraiment cool, quoi. Mais là, pour le coup, l'histoire, elle était pas ouf, l'histoire. L'histoire était pas ouf, mais le film était vraiment bien, c'était bien fait, de belles animations et tout. Donc j'ai bien aimé au final. Voilà. Ensuite, on va passer sur les steelbooks. Donc le Hellboy 2, Hellboy 2, vraiment cool, hein, le 1, le 2, top de chez top, hein, c'est deux bons films vraiment que je kiffe vraiment. Et j'avais appris récemment que c'était Ron Perlman, hein, Perlman, excusez-moi, qui faisait lui. Et donc c'est vrai qu'à première vue, j'avais pas reconnu en fait, j'avais pas reconnu. C'est bien, il est bien déguisé. Et le 2 qui est top, hein, avec l'homme poisson, ça me fait rigoler. Quand je crois le Dame Poisson, on le découvre dans le 1, hein, je crois, mais dans le 2, c'est plus un acteur présent, quoi. Donc Hellboy, je crois, je commençais à avoir tout, hein. J'ai un coffret avec les deux amarrés, là, un coffret Blu-ray, j'ai chopé celui-là en Ultra HD, je crois que j'ai le 1 aussi en Ultra HD, mais pas en Steelbook. Je sais pas d'ailleurs s'il existe. Et j'ai chopé le 3, apparemment, donc il s'appelle pas le 3, il s'appelle Hellboy 2019, quoi. Je savais pas qu'il existait quand je suis tombé dessus. Donc je crois que j'ai tout ce qui existe en Hellboy en Blu-ray. Donc voilà. Donc petit film de monstre, fantastique, vraiment terrible. J'ai vraiment kiffé l'histoire et le film en lui-même. Vraiment top. Ensuite, le King Kong, l'original, enfin l'original des King Kong, quand on tape King Kong sur liste film King Kong, il y en a énormément. Donc celui-là il est top, hein. Il brille vraiment, c'est cool, hein. Il y a un effet là sur les... Ah, j'aime trop la matière. Là, ça accroche un peu. Il est vraiment beau, hein, le steelbook. Donc, voilà. Voilà. Ah, c'est chiant d'enlever ça à chaque fois. C'est tellement collé. Donc, voilà l'histoire. En fait, ça, c'est l'original de celui que Peter Jackson il a fait avec l'autre, là, Jack Black, là, le remake. Il était vraiment cool d'ailleurs. Et apparemment, j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus et qui l'a présenté d'ailleurs. Et je lui ai même fait en commentaire, je lui ai dit que je l'avais aussi acheté et que j'allais sûrement le présenter. Il attendait que ça, d'être présenté celui-là. Et il faut que je le regarde parce qu'il en a dit des bonnes choses. Donc il a l'air vraiment top. Ah, ceux-là, les CD, voilà. Là, il y a un travail sur les CD, c'est joli. Bon, c'est les deux mêmes CD, mais bon. C'est très joli pour le coup. Ouais, voilà, un jour, je vais en casser un CD, c'est sûr. Donc après, je sais pas s'il est bien fait, là, le Godzilla, j'allais dire le King Kong.
Mais bon, en tout cas, c'est l'histoire, ça a l'air d'être la même histoire que Peter Jackson, donc bon. Donc à voir. J'ai bien envie d'enlever ça. Ah. Ouais. Ah, les couleurs, elles sont jolies, hein. Il y a un peu moins d'effet sur le verso, mais ouais, vraiment top. Mais celui-là, je l'avais chopé, je crois, à Cultura, je crois. Pourquoi j'ai ça, moi? Il manque le film, je verrai plus tard. Ensuite, alors la suite. Celui-là, c'est. Et alors celui-là, les couleurs, elles ont l'air top. Top, top, top. Encore un petit steelbook, hein. Comme je vous ai dit hein, dans cette vidéo, ça va vraiment être. Ça, c'est tous mes trucs que j'ai payé plus de 10 euros, quoi. Qui sont même des trucs à 15, 20 euros, 25 euros, je crois, pour certains. Mystery Men. Donc ça, je connaissais pas, mais ça me faisait de l'œil, en fait. Donc voilà pour la petite histoire. Et le steelbook était joli. Donc voilà, celui-là, je sais plus si c'est quelqu'un qui m'a donné envie de l'acheter ou si je l'ai vu en magasin. Parce que moi, j'aime bien, hein. Franchement, quand je sais pas vous, mais moi, quand je suis en magasin, les rayons Blu-ray, DVD, tout ça, même DVD, hein, au début, j'étais plus sur les Blu-ray. Maintenant, des fois, il y a des trucs qui existent que en DVD. Donc, je prends le temps aussi de regarder les rayons DVD, en fait. Et voilà, des fois, j'y reste, putain, 1 heure. Ça, je peux rester dans la Fnac, je peux y rester 1 heure facile, hein. Rayon DVD, Blu-ray, à regarder ce qui me plaît, à mettre sur des petites listes, quoi. Donc Mystery Men. Voilà. Ça, je sais pas c'est quoi. Alors, je me rappelle plus si c'est un film. Bah, c'est un film de super-héros, hein, tout simplement. C'est pas un DC, c'est pas un comics, là, DC Comics, Marvel, tout ça. Cool, 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 parce que DC Comics, tout ça, j'en peux plus. J'ai voulu me faire plaisir à acheter le Black Adam avec The Rock, là, je pensais que ça allait être bien. Ça m'a saoulé, quoi. J'ai réussi à regarder 40-45 minutes du film, je sais pas comment, mais ça m'a saoulé, en fait. C'est que de la baston tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est chiant, c'est chiant. Et à la limite, il n'y a pas d'histoire. En plus, l'histoire, elle avait l'air compliquée. C'était un truc un peu Illuminati, là, leurs histoires là, con. On n'y comprend plus rien, leurs trucs. Ils sont tellement perchés, ils sont loin un peu là-dedans. Donc bon, ça m'a un peu saoulé. Je préfère les trucs vraiment, soit vraiment fantastiques pour le coup, soit vraiment proches du réel, mais les entre-deux qui mêlent la réalité au fantastique, qu'on comprend plus rien, qui ça te retourne le cerveau, non. Voilà. Ça, c'est mon avis, hein. Peut-être qu'il y en a, ils ont kiffé Black Adam. Moi, j'ai pas aimé, hein, vraiment. Peut-être qu'un jour, je le regarderai en entier, histoire d'eux, mais pour faire plaisir à quelqu'un, mais voilà. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo. Et voilà, le petit litige que je vais présenter tout de suite, bah, c'est ça, en fait, tout simplement. La haine, le coffret collector 4K que beaucoup ont pu déjà acheter ou déjà voir passer sur les sites internet, parce qu'il y en a beaucoup qui traînent. Et en fait, les prix de celui-là, ça traîne de 20 euros, en dessous de 20 euros, jusqu'à 40 euros, 45 euros. En fait, il y avait tous les prix pendant un temps sur ce Blu-ray. Mais donc, je l'ai acheté, bah, c'est bien la version française, c'est bien le collector. Enfin, normalement, il y a plus de contenu. Voilà, moi, je l'ai payé sur Vinted. J'ai trouvé un vendeur italien qui le vendait à 20-25 euros. En fait, c'était les prix que je trouvais. Les Français le vendaient peut-être un peu plus cher. Et en fait, je l'ai négocié direct à 18, la personne a accepté direct. C'était un mec qui avait pas beaucoup d'évaluations, mais bonnes évaluations. Je crois qu'il devait avoir 15 évaluations à peu près. Donc tout me semblait de confiance. J'ai parlé vite fait, voilà, je l'ai acheté direct. Et dans l'annonce, rien ne stipulait qu'il n'y avait pas le collector complet, quoi, en fait. Il n'est pas complet parce que normalement, il y a un gros fourreau cartonné comme ça, avec un livret de 240 pages. Et voilà, c'était pas un italien, c'était un espagnol ou italien, je sais plus, bref. Et bah, je parlais, on peut traduire en français, donc voilà. Il y avait écrit dans l'annonce, vend Blu-ray Collector, Ultra HD, 4K, nanananer. Donc pour moi, c'était le collector, il n'y avait pas plus de photos que ça, il y avait juste ça. Donc je crois que c'était... je me suis fait avoir bêtement, en fait, donc j'ai dû faire un litige et... bon, je sais pas où ça en est, je viens de le recevoir aujourd'hui au moment où je fais la vidéo, donc on verra bien. Le mec, je lui ai dit, hein, désolé, mais je pensais que c'était le coffret 4K complet avec le livre et tout. Il m'a dit oui, désolé pour la confusion, mais je n'ai pas stipulé dans l'annonce
que c'était vendu avec. En gros, il a essayé de jouer un peu sur les mots, donc moi je lui ai dit bah non, mais je fais un litige, clairement, c'est soit vous me remboursez, ou j'en sais rien, on trouve un arrangement entre nous, soit vous m'envoyez le reste du coffret, parce que j'en sais rien, peut-être qu'il a une autre édition et il a gardé le. Peut-être que lui, il a l'édition italienne ou espagnole et il voulait le four au complet, donc j'en sais rien, hein. Peut-être qu'il a fait ça, le mec. Moi, je lui ai dit, vous m'envoyez le reste du coffret, tout simplement, ou sinon vous allez pas être payé par Vinted, c'est votre problème. Donc on verra, hein. À mon avis, ça va rester bloqué. Moi, je vais devoir mettre bien reçu au bout d'un moment. Il sera quand même payé parce que Vinted, c'est vraiment de la merde pour ça. Donc voilà, désolé Vinted, vous avez qu'à faire les litiges un peu mieux, mais bon, voilà, si vous passez par là, s'il y a un mec qui travaille chez eux qui passe par là, bah voilà, peut-être que ce sera résolu, j'en sais rien. On verra bien. Donc peut-être dans la prochaine vidéo, si j'ai des nouvelles du litige, j'en parlerai, hein, pour voir. Mais j'étais dégoûté, quoi, parce que je l'ai payé 18 euros, mais vu que c'était pas en France, j'ai payé quand même 8 euros de frais de port. Donc j'aurais dû essayer de me démerder à le payer 25, 30 euros et passer par un Français et puis faire plus attention. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'était un tort parce que il avait pas écrit. Moi, la plupart du temps, les gens sur Vinted, ils marquent, hein, vendu sans le disque 4K, vendu sans ci, sans ça, gna 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 gna. Donc bah là, il avait rien stipulé, hein. J'ai bien lu, j'ai re-regardé quand même quand j'ai reçu, j'ai re-regardé l'annonce, je dis merde, j'ai oublié de lire et tout, parce que moi je fais super attention là-dessus, hein. Je me suis pas fait beaucoup avoir, mais on peut encore se faire avoir, la preuve. Et en fait, non, l'annonce, elle était légite, hein, donc c'est juste je sais pas, il a dû se garder le coffret collector pour lui, quoi. Donc voilà, dégoûté, dégoûté. Donc on va finir là-dessus, et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, et puis bientôt les 400 abonnés, ça fait plaisir. Et ciao ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.